quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompaient pas. Chers élèves, bonjour. Je me nomme Cédric Bachir Hippolyte, je suis professeur de français. Notre travail portera sur la séquence consacrée à la rédaction d'un dialogue argumenté. En rappel, une séquence didactique est un ensemble de séances concourant à la réalisation d'un objectif fédérateur. Et en ce qui concerne notre travail, nous avons ciblé 4 séances pour la réalisation de cet objectif. Une séance de grammaire, une séance de vocabulaire, une séance d'orthographe et une séance d'expression écrite. Alors, l'objectif de toutes ces activités est de vous donner quelques rudiments qui puissent vous permettre de soutenir une argumentation rigoureuse et cohérente dans le cadre d'un débat, d'un échange, d'un joute oratoire, d'accord, que ce soit en classe ou que ce soit dans la vie courante. Alors, de ce pas, je m'en vais donc vous faire découvrir la première séance. C'est une leçon de grammaire qui portera sur les discours rapportés, notamment le discours direct et le discours indirect. Alors, et pour cela du moins, nous avons donc ces objectifs. Alors, l'objectif général donc à travers ce cours, cette séance du moins de grammaire sur le discours direct et le discours indirect, donc l'objectif général, comme je le disais, est de maîtriser les discours directs et indirects. Et comme objectif spécifique, alors vous devez être à l'issue de ce cours capable donc de distinguer le style direct et le style direct du style indirect. Et vous devez aussi être capable de transformer le discours direct au discours indirect et vice-versa. Voilà donc. Alors le plan du travail se décline autour de ces grands axes. Premièrement, nous avons donc la présentation du discours direct, discours au style direct. Ensuite, la présentation du discours au style indirect, d'accord. Le troisième grand point sera donc consacré à la transformation du discours direct au discours indirect. Et enfin, il y aura donc une production. Bien. Alors, commençons par le premier point, donc, qui concerne donc le discours direct. Bien. Alors, qu'est-ce que le discours direct? Alors, au discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées par le locuteur. Donc, ça donne l'impression que les personnages prennent eux-mêmes la parole. Exemple, nous avons Oumar répond OK, je resterai dans notre salle. Alors, un deuxième exemple. Tu m'offrais des cadeaux. Se souvient-elle? Et enfin, un troisième exemple. Le vent déclara à Lima a emporté les toits. Alors, si nous considérons ces 3 exemples, nous verrons que dans chacun d'eux, c'est comme si le locuteur prenait la parole de façon directe. C'est comme si on entendait donc Oumar parler, ou encore le pronom elle ici, ou encore Alima. Donc, voici donc ce qu'on peut dire donc du discours direct. Alors, passons maintenant au deuxième point
qui concerne donc les caractéristiques du discours direct. Donc, caractéristiques. Donc, du discours ou style direct, voilà. Alors, nous allons donc voir ces caractéristiques autour de certains points. D'accord? Et le premier point concerne donc la place de la phrase introductive. Alors, on se rappelle que c'est dans la phrase introductive que se trouve donc le verbe introducteur, lequel verbe donc va introduire les paroles. Alors, et qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, la phrase introductive peut se trouver avant les paroles, au milieu des paroles ou après les paroles. D'accord? Bien. Alors, lorsque la phrase introductive est au début de parole, elle est suivie de 2 points et les propos rapportés sont mis entre guillemets. Et on met les guillemets quand sont rapportés, et on utilise du moins les guillemets lorsque les paroles sont rapportées par un seul personnage. Souvent, c'est des paroles qui se trouvent isolées au milieu d'un texte. Et concrètement, nous pouvons voir ça ici avec la première phrase, le premier exemple. Oumar répond. 2 points, et on ouvre les guillemets, voilà, qui contiendront donc les paroles, et ensuite on les referme. Voilà donc le premier exemple. D'accord? Voilà. D'accord. Et dans cette phrase, donc, vous voyez la phrase introductive, la voici. D'accord? Oumar répond. Donc, elle est bien située en début de phrase. Bien. Il y a aussi le cas où la phrase introductive se trouve à la fin de la phrase. Et dans ce cas, elle est séparée donc du propos par une virgule et le verbe est inversé. Tu m'offrais des cadeaux, se souvient-elle. Voici donc la phrase introductive qui se trouve après donc les paroles. Et ensuite, vous allez voir qu'ici, la présentation formelle a changé. Pourquoi? Parce que cette forme n'utilise pas des guillemets, mais elle est introduite par un trait dit de retrait et est utilisée notamment dans le dialogue intégrant un récit. Et vous voyez donc, on a le verbe introducteur ici qui est « se souvient » et ça entraîne donc l'inversion du sujet. Et n'oubliez pas que dans ce cas, la réplique est introduite par un trait, un tiret du moins dit de retrait. Et enfin, nous avons le troisième cas. Dans ce cas, la phrase introductive se trouve insérée dans les propos à travers une proposition incise qui est contenue entre 2 virgules. Et vous avez ça. Voilà. Et voici la phrase introductive déclara Alima. Bien, donc, et ça, du moins dans cette présentation, déclara Alima donc est en incise. Voilà. Voici donc la première caractéristique que l'on peut déjà noter du discours direct. C'est la place de la phrase introductive. OK? Bien. La deuxième caractéristique concerne donc le lexique. Voilà. Donc, et pour le lexique, alors, au niveau du lexique, ce que l'on peut retenir par rapport au discours direct, c'est l'utilisation de certains termes généralement utilisés au niveau de l'oralité, tels que les interjections. Okay? Et nous avons par exemple une phrase, si par exemple on a hop, levez-vous. Ordonna Karim. Alors, du moment où le dialogue fait intervenir donc des phrases relevant du discours direct, vous avez par exemple ici le terme hope, qui est une interjection, d'accord,
qui est utilisé ici et qui ramène donc les mots tels qu'ils ont été prononcés. Ensuite, on peut encore passer à une autre caractéristique du discours direct, en dehors donc du lexique. Il y a le fait aussi que il y a l'utilisation très capitale donc du tiret de retrait dans le cas du texte de dialogue qui s'insère dans un récit. Alors, dans ce cas, comment se présente comment utilise-t-on donc le tiret de retrait dans le dialogue qui s'insère dans un récit? Alors, je vais vous donner un court passage donc narratif dans lequel s'insère donc un dialogue. Ok, voilà. Bien. Alors, le moniteur s'approcha du groupe. Combien de tentes avez-vous dressées demanda-t-il. Ensuite, une dizaine répondit le chef. Ok, c'est bien. C'est bien les jeunes. Félicita le moniteur. Merci, monsieur. Dit fièrement le groupe. Donc, voici un court passage de dialogue que nous avons au tableau. D'accord. Donc, je vous relis le texte. Alors, le moniteur s'approcha du groupe. Combien de tentes avez-vous dressées, demanda-t-il. Une dizaine, répondit le chef. Ok, c'est bien les jeunes, félicita le moniteur. Merci monsieur, dit fièrement le groupe. Donc, nous avons donc un passage où il y a un dialogue. Alors, ici, nous avons mis les tirets de retrait en rouge afin de signaler leur importance, d'accord, dans la construction de ce dialogue, parce que les tirets de retrait jouent un rôle très essentiel donc, dans le dialogue qui s'insère dans un récit. Pourquoi ici ça s'insère dans un récit? Parce que nous avons une phrase introductive déjà, alors le moniteur s'approcha du groupe, ok, voilà, qui nous permet donc de situer les circonstances ou encore tout ce qui entoure la survenue de ce dialogue. Alors, le tiret de retrait donc permet d'attribuer la parole à un locuteur, d'accord, et comme dans le dialogue, les échanges se font à tour de rôle, alors lorsque nous passons à un autre tiret, ça veut dire que systématiquement, nous attribuons la parole à un autre interlocuteur qui répond donc de l'autre locuteur. Et deux locuteurs, d'accord, ne peuvent intervenir dans un seul tiret. Donc, à chaque tiret correspond donc un intervenant. Et ça permet donc de donner une certaine cohérence donc au texte de dialogue.
Voilà donc l'importance déjà du tiret de retrait. Bien. Remarque, vous verrez dans certains documents où il y a un dialogue qui vient s'insérer dans un récit, cette présentation peut un peu changer. Dans certains documents, vous verrez que avant donc de commencer le dialogue, on place donc des guillemets au début et à la fin du dialogue. Alors, cette présentation, elle est facultative, elle n'est pas imposée. L'essentiel, c'est déjà d'utiliser donc les tirets de retrait et de permettre de savoir qui intervient, d'accord, dans le dialogue. Voilà. Bien. Nous allons passer maintenant à une autre présentation possible, d'accord? Alors, parce qu'il arrive aussi que dans un texte, notamment un texte de théâtre, la présentation soit différente. Et c'est cette présentation qui est dite, donc, dialogue de théâtre. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on présente un texte sous le modèle du théâtre? Alors, déjà, ce qu'on peut retenir, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de verbes introducteurs. Le nom du personnage qui parle donc est toujours placé avant la réplique. Il est suivi de 2 points. Et pour illustrer cela, voici un exemple. Nous pouvons toujours considérer le texte qui nous a servi d'illustration ici. Si vous prenez, voilà, si nous devrions rédiger ce texte comme s'il s'agissait d'un texte de théâtre, voici comment les choses allaient se passer. Alors, premièrement, c'est le moniteur qui intervient. Alors, on aura le moniteur. Deux points, et on le fait parler directement, il n'y a pas de guillemets, d'accord? Alors, combien de tentes avez-vous dressé? Voilà. Et il y a le chef qui répond. Le chef revient par là. Encore 2 points. Il va dire donc une dizaine. Voici sa réponse. Ensuite, le moniteur prend la parole. Donc, on revient. Le moniteur. Alors, il dit, OK, c'est bien. C'est bien les jeunes. Et ensuite, ça c'est tout le groupe maintenant qui répond. Donc, merci monsieur. Voilà. Donc, voici donc la présentation du dialogue. Cette présentation donc est dite théâtrale. Voilà. Bien. Nous avons fini avec les caractéristiques du discours direct et en rappel, nous avons donc touché des points comme la place de la phrase introductive. Nous avons parlé aussi du lexique qui fait intervenir des mots de l'oralité. Nous avons aussi parlé du tiret de retrait qui joue un rôle essentiel dans la présentation du dialogue. Et nous avons profité donc attirer votre attention sur une présentation qui est acceptée du dialogue, la présentation dite de théâtre. Passons au deuxième point de notre plan, le discours ou style indirect. Alors, dans le discours indirect, les paroles sont rapportées de manière indirecte. C'est-à-dire que l'on fait parler donc une tierce personne, d'accord, et c'est l'inverse donc du discours direct. Bien, on peut prendre déjà comme exemple le premier exemple. Oumar répond.
Alors, transformons donc cette phrase en discours direct. Ça va donner donc Oumar répond, d'accord, qu'il restera dans leur salle, pardon, dans leur salle. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de faire cette transformation? Du coup, nous allons entrer dans un autre grand point qui concerne donc la transformation du discours direct au discours indirect, c'est-à-dire le troisième point. Voilà. Ou transformation du discours direct au discours indirect. Transformation du discours direct au discours indirect. Alors, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, nous observons de nombreuses transformations. Et, entre autres, nous pouvons commencer par signaler celle portant sur la ponctuation. Alors, nous avons ici illustré le discours direct avec des phrases. Alors déjà, quand vous prenez cette phrase, Oumar répond, je resterai dans notre salle. Voici ce que ça donne au discours indirect. Oumar répond qu'il restera dans leur salle. La deuxième phrase, tu m'offrais des cadeaux, se souvient-elle? Si nous devons transformer cette phrase au discours indirect, ça donnera elle se souvient qu'il, bon, ou elle, puisque c'est un tu, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, donc, mais on va garder il, elle se souvient qu'il lui offrait des cadeaux. Et pour la troisième phrase, le vent déclara à Lima à emporter les toits. Alors, au discours indirect, on aura Alima déclara que le vent avait emporté les toits. Bien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons déjà tirer comme conclusion par rapport aux transformations touchant la ponctuation? Alors, dans la première phrase, Oumar répond qu'il restera dans leur salle. Cette phrase, donc, est au discours indirect. Et elle a été transformée à partir, donc, du discours direct ici. Oumar répond, je resterai dans notre salle. Alors, nous constatons donc qu'il y a une disparition des deux points et des guillemets qui sont donc des signes propres donc au discours direct. Alors, faisons avec toujours les deux autres phrases. Le vent, tu m'offrais des cadeaux, se souvient-elle, et le vent déclara Alima à emporter les toits. Lorsque nous transformons ces phrases au discours indirect, nous remarquons pertinemment qu'il n'y a plus de tiret de retrait propre au dialogue, donc propre au discours direct ici. Alors, et ces ponctuations disparaissent. Conséquence, déjà, on peut signaler que lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, il y a les deux points, les guillemets et le tiret de retrait qui disparaissent. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Alors, comme autre changement que nous notons lorsque nous passons du discours direct au discours indirect, il y a aussi celui donc des mots introducteurs du discours. Lorsque nous étions au discours direct, Oumar répond « Je resterai dans notre salle ». Alors, il y avait bien sûr les deux points et les guillemets qui introduisaient donc le discours, les paroles. Et lorsque nous sommes passés donc au discours indirect, nous avons vu que il y a un mot ici qui vient remplacer ces signes de ponctuation. Alors, qu'est-ce qui justifie donc la présence de ce mot? D'accord? Alors, nous allons le voir dans les détails. Alors, il faut le dire que les phrases au discours indirect
peuvent être introduites par que, la conjonction de subordination que, ou si, ou encore par les prépositions à ou de. Maintenant, dans quelles conditions utilise-t-on l'un ou l'autre de ces mots introducteurs du dialogue? Bien. Alors, le discours est introduit par que lorsque la parole rapportée appartient au type déclaratif ou exclamatif. Dans ce cas, le discours est repris par une proposition subordonnée complétive. Exemple. Donc, pour les mots introducteurs du discours, donc, nous avons que. Donc, exemple, il affirme. Tout va bien. Ensuite, il s'écria. J'ai oublié ma sauce au feu. Alors, si nous devons transformer ces phrases du discours direct au discours indirect, nous aurons il affirme, que tout va bien. Ensuite, il s'écria qu'il avait oublié sa sauce au feu. Alors, remarquons, dans cette première phrase de discours direct, tout va bien est une phrase de type déclaratif. Et lorsque l'on a repris la phrase de discours indirect, nous avons eu que qui introduit donc le discours à travers une proposition subordonnée complétive. Ensuite, il s'écria, j'ai oublié ma sauce au feu. Alors, dans cette phrase, j'ai oublié ma sauce au feu est au type exclamatif. Et lorsque nous avons fait la transformation au discours indirect, nous avons il s'écria qu'il avait oublié sa sauce au feu. Et ici, nous avons donc encore que qui introduit donc le discours ici et à travers donc la proposition subordonnée complétive. Donc, ça c'est la première règle. Bien, nous verrons un autre mot introducteur qui introduit le discours après que. Cette fois-ci, nous verrons si. Alors, si peut introduire aussi le discours indirect. Et dans ce cas, il faudrait que au discours direct, les propos rapportés appartiennent déjà au type interrogatif. Voici un exemple. Bien. On se demandait. Le maire recevra-t-il les femmes? Voilà la phrase au discours direct. Alors, au discours indirect, on aura « on se demandait si le maire recevrait les femmes. » On se demandait si le maire recevrait les femmes. Alors, ici, le discours est introduit par « si », d'accord? Et cela aussi se justifie par le fait que nous avons une interrogation totale. Par exemple, quand on dit « le maire recevra-t-il les femmes ?» on peut avoir les réponses « oui »,« non »,« oui » ou « non », c'est ça. Alors, donc,
ici, c'est si qui introduit donc les paroles, d'accord, qui introduit le discours indirect lorsque nous sommes dans ce cas. Il y a un autre cas aussi. La phrase peut être toujours interrogative et ne pas faire appel donc aux réponses oui, non ou si. Dans ce cas donc, nous avons une interrogation dite partielle. Exemple, si nous prenons, alors, on s'interrogea. Du moins, on s'interrogea. Pourquoi certains ne respectent pas les mesures? Alors, cette phrase, les propos dans cette phrase donc appartiennent au type interrogatif et ne peut pas faire appel donc aux réponses oui, non ou si. Alors donc c'est une interrogation partielle. Si nous devons passer donc au discours indirect, on aura on s'interrogea. Pourquoi certains ne respectaient pas les mesures? Alors ici, du fait que l'interrogation est partielle, le discours n'est plus introduit par si, mais est introduit par un terme interrogatif, plus précisément ici un adverbe d'interrogation. Alors ici qui est pourquoi. Voilà. Et ça pouvait aussi être un adjectif interrogatif, quel par exemple, ou un pronom interrogatif, qui. Alors l'erreur qu'il ne faut pas faire ici, que les élèves font très souvent, c'est de vouloir forcément ajouter un que. Donc on ne dira pas, on s'interrogea que. Pourquoi me dit simplement, on s'interrogea pourquoi certains ne respectaient pas les mesures. Voilà donc en ce qui concerne la phrase interrogative comme propos rapporté. Enfin, nous avons donc à ou de. Les prépositions à ou de, voilà, qui peuvent aussi introduire le discours indirect. Et dans ce cas, il faudrait que dans le discours direct, la phrase, d'accord, qui en même temps constitue la parole qui est rapportée, soit au type impératif, par exemple. Bien. Alors, donc, on aura comme exemple, alors, le garde leur ordonna. Deux points. Montrez vos pièces. Voilà. Donc, ici, au discours direct, nous avons montré vos pièces, donc, qui relèvent du type impératif. Alors, si nous passons au discours indirect, on aura le garde leur ordonna de montrer leurs pièces. Voilà. Ici, nous avons deux qui introduit maintenant le discours indirect. Tout simplement parce que, déjà, les paroles rapportées appartiennent au type impératif. Nous allons donc encore faire observer un changement, okay, qui intervient lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Et ce changement touche les pronoms personnels et les adjectifs possessifs.
Bien, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, nous observons donc des changements au niveau des pronoms personnels et des adjectifs possessifs. Alors, nous allons repartir à notre première phrase que nous avions retenue. Si nous prenons Oumar répond au discours direct, donc, je resterai donc dans notre salle. Voilà. Bien. Alors, au discours indirect, on aura Oumar répond qu'il restera dans leur salle. Voilà. Alors, le pronom personnel « je » qui était mis pour Omar, qui parlait donc au discours direct, est rapporté maintenant par une tierce personne, normal donc que l'on ait « il ». De même, lorsqu'on parle de notre salle, ok, nous avons un adjectif possessif. Et donc, notre salle, c'est la salle où est Omar. Et ici, ça devient maintenant leur salle. Donc, et ce changement au niveau des pronoms personnels et des adjectifs possessifs se fait quel que soit le temps du verbe introducteur. Voilà. Ensuite, comme autre changement, nous allons noter donc celui qu'on observe au niveau des temps verbaux. Voilà. Alors, j'attire votre attention par rapport à ce point qui est très important parce que très souvent, au niveau de la transformation, les élèves arrivent donc à changer, faire les changements que nous avons cités un peu plus haut, mais à ce niveau, il y a toujours des difficultés. Bien. Déjà, il faut savoir que les changements au niveau des temps verbaux sont conditionnés par le temps du verbe introducteur. Si nous avons un verbe introducteur qui est au passé, et lorsque nous disons au passé ici, c'est tout temps qui est au passé, que ce soit le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait. Donc, ou n'importe quel autre temps au passé, si nous avons un verbe introducteur qui est au passé, il y a des changements qui s'opèrent au niveau des verbes du discours. Alors, nous allons rapidement donner un tableau synthétique, ok, et ensuite nous donnerons quelques exemples. Bien. Alors, avec un verbe introducteur au passé, voilà. Lorsque nous passons du discours direct au discours indirect, avec, bien sûr, un verbe introducteur au passé, nous observons ce changement. Le présent et l'imparfait de l'indicatif bon, je vais juste abréger comme ça, donne l'imparfait de l'indicatif. D'accord? Ensuite, le passé composé. Le plus que parfait. Le passé simple. Le passé antérieur. D'accord? Tous de l'indicatif. Je dis bien tous de l'indicatif. OK? Donc, lorsque nous passons du discours direct au discours indirect, tous ces temps verbaux donc deviennent le
plus que parfait. De l'indicatif toujours, bien sûr. Parfait. Donc, de l'indicatif. Et ici, donc, tout ça, donc, de l'indicatif. Voilà, je précise. Donc, tous ces 4 temps-là, le passé composé, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, tous ces temps donnent donc le plus que parfait au discours indirect. Ensuite, nous avons le futur. D'accord? Et le conditionnel. Je vais être plus précis ici. Lorsque nous parlons du futur, bien sûr, nous avons le futur simple et nous avons le futur antérieur. Alors, et ensuite, lorsque nous parlons du conditionnel, on peut avoir le conditionnel présent, le conditionnel passé. Donc, le futur, le conditionnel, ça donnera toujours le conditionnel. Donc, ce qui veut dire que le futur simple de l'indicatif va donner donc le présent du conditionnel et le futur antérieur de l'indicatif va donner le passé du conditionnel et le conditionnel présent donne le conditionnel présent, le conditionnel passé donne le conditionnel passé. De toutes les façons, il n'y a pas d'observation. Je n'ai pas voulu éclater. D'accord? Et enfin, nous avons donc présent et imparfait du subjonctif. Du subjonctif donne imparfait du subjonctif. Voilà. Alors, à travers un exemple maintenant, nous allons donc vérifier tout cela. Alors, exemple. Au discours direct, j'irai à la cantine. Annonça Élie. Ça, c'est au discours direct, bien sûr, avec la présence du tiret de retrait. Alors, au discours indirect, on aura, donc, discours indirect, Élie annonça qu'il irait à la cantine. Bien. Alors, qu'est-ce qui justifie ce changement de temps verbal? On reviendra ici. Alors, pour mieux l'expliquer, nous avons dit que le futur simple, au niveau du discours direct, donne le conditionnel présent avec un verbe introducteur au passé. J'irai à la cantine. J'irai, futur simple. Alors, Élie, avec un verbe introducteur au passé, annonça, donc c'est le passé simple, d'accord? Donc, Élie annonça qu'il irait à la cantine. Voilà donc. Et on fait l'application donc de façon systématique avec tout le reste de ce qu'on a noté au tableau. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur simple de l'indicatif, il n'y a pas de changement au niveau des temps verbaux. Et si nous prenons cette phrase, si c'était « J'irai à la cantine, annonce Élie », alors lorsque nous mettrons cette phrase au discours indirect, nous allons avoir « Élie annonce qu'il ira à la cantine ». Ça veut dire que le futur simple reste le futur simple. Ça, c'est dans le cas où, je le répète, le verbe introducteur est au présent ou au futur simple de l'indicatif. Passons à un autre changement que nous allons observer, c'est au niveau des indicateurs de temps. Donc, des indicateurs ou marqueurs de temps.
Alors, indicateur ou marqueur de temps. Alors, à ce niveau, nous observons aussi des changements si le verbe introducteur est au passé. Alors, et nous allons prendre quelques indicateurs de temps. OK? Donc, verbe introducteur au passé. Donc, verbe introducteur au passé. Alors, si le verbe introducteur est au passé et que l'on doit passer du discours direct au discours indirect, alors nous notons que hier donne la veille, aujourd'hui donne ce jour-là, demain donne le lendemain. Cette semaine donne cette semaine-là. Alors, nous allons nous en tenir à ces quatre indicateurs de temps. Bien sûr, le nombre est encore plus poussé que ça. Voilà. Et en exemple, nous prendrons cette phrase qui dit, voilà, maman, exemple. Maman nous informe. Deux points, vous les guillemets, papa rentre demain. Voilà, cette phrase est au discours direct, avec bien sûr un verbe introducteur au passé, informant. Alors, si nous devons donc transformer cette phrase au discours indirect, alors nous aurons maman nous informant que papa rentrait le lendemain. Voilà. Voilà. Donc, demain donne maintenant le lendemain, avec bien sûr le verbe introducteur au passé. Voilà. Et au cas où le verbe introducteur serait au présent ou au futur de l'indicatif, naturellement, il n'y a pas de changement donc au niveau des indicateurs de temps. Alors, si la phrase était « Maman nous informe, papa rentre demain », et on devait passer au discours indirect, on aurait « Maman nous informe que papa rentre demain ». Donc, il n'y a pas de changement au niveau de l'indicateur de temps. Autre changement que l'on observe aussi, c'est au niveau donc des indicateurs de lieu. Alors, à ce niveau, on suit toujours la même logique, avec un verbe introducteur au passé. Alors, au discours direct, donc, discours indirect. Alors, si nous passons du discours direct au discours indirect, nous verrons que ici, donne, là ou là-bas.
Voilà. Exemple. Donc, comme exemple, Kader m'avait promis. Je t'attendrai ici. Alors, ça, cette phrase du moins, c'est au discours direct. Au discours indirect, on aura Kader m'avait promis qu'il m'attendrait là. Alors, avec ce verbe introducteur au passé, m'avait promis, ici devient donc là. Voilà donc un changement au niveau donc de l'indicateur de lieu. Il est à noter encore que lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur simple de l'indicatif, il n'y a pas de changement au niveau des indicateurs de lieu. Si la phrase était « Kader me promet, je t'attendrai ici », au passage du discours indirect, la phrase va rester telle « Kader », du moins au niveau des indicateurs de temps, il n'y aura pas de changement, de lieu du moins il n'y aura pas de changement, on aura « Kader me promet qu'il m'attendra ici ». Voilà. Donc, voici des changements que nous avons observés lorsque nous passons du discours direct au discours indirect. Alors, si nous passons aussi du discours indirect au discours direct, nous avons aussi les procédés inverses. Ça veut dire que, par exemple, la veille va donner hier, etc. Là va donner ici. D'accord? Au cas où, bien sûr, le verbe introducteur est au passé. Voilà. Alors, pour nous assurer que vous avez bien assimilé la leçon, nous allons passer donc à quelques exercices, d'accord, que nous mettrons au tableau. Exercice 1, alors c'est un exercice oral, soyez donc très attentifs. Alors, voici la consigne. À quel discours appartient chacune des phrases suivantes? Alors, je vais vous donner donc les phrases avec leur numéro. Et vous allez donc dire à quel discours chacune d'elles appartient. Bien. Phrase numéro 1. N'oublie pas de te laver les mains au savon, me rappela ma tante. Je répète. N'oublie pas de te laver les mains au savon, me rappela ma tante. Phrase 2. Très émue, elle m'envoie. Je n'étais pas certain de vaincre ma peur aujourd'hui. Je répète, très émue, elle m'envoie. Je n'étais pas certain de vaincre ma peur aujourd'hui. Phrase 3. Je demanderai à mes camarades s'ils seront présents à la rencontre. Je demanderai à mes camarades s'ils seront présents à la rencontre. Phrase 4. Le maire assura que les marchés seraient désinfectés avant leur réouverture. Le maire assura que les marchés seraient désinfectés avant leur réouverture. Phrase 5. Vous êtes très studieux, nous félicita le professeur de français. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Je répète la phrase, phrase 5. Vous êtes très studieux, nous félicita le professeur de français. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Je vous laisse donc le temps de faire la distinction entre le discours direct et le discours indirect à travers ces phrases.
Vous avez fini de traiter, enchaînons donc avec la correction. Alors, voici donc le corrigé de l'exercice. Donc, vous suivez en même temps et vous saurez donc les bonnes réponses et les mauvaises. 1. N'oublie pas de te laver les mains au savon, me rappela ma tante. Discours direct. Phrase 2. Très émue, elle m'envoie. Je n'étais pas certain de vaincre ma peur aujourd'hui. La phrase est au discours direct également. Phrase 3. Je demanderai à mes camarades s'ils seront présents à la rencontre. Réponse, discours indirect. Phrase 4. Le maire assura que les marchés seraient désinfectés avant leur réouverture. Réponse, discours indirect. Phrase 5. Vous êtes très studieux, nous félicita le professeur de français. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Réponse, discours direct. Passons au deuxième exercice. Transformez chacune de ces phrases au discours inverse. 1. Je demanderai à mes camarades s'ils seront présents à la rencontre demain. 2. Très émue, elle m'envoie. Je ne suis pas certaine de vaincre ma peur aujourd'hui. 3. Le maire assura que les marchés seraient désinfectés avant leur réouverture le lendemain. Alors, vous avez fini de traiter l'exercice. Passons à la correction. Phrase 1. Je demanderai à mes camarades s'ils seront présents à la rencontre demain. Alors, on a dit de transformer donc cette phrase au discours inverse. Déjà, vous savez que la phrase est au discours indirect. Donc, ici, il s'agit de transformer celle-ci au discours direct. Alors, qu'est-ce que nous aurons? La réponse est « Je demanderai ». Déjà, on fait attention au verbe introducteur qui est au futur simple, d'accord? 2 points.
donc je demanderai à mes camarades voilà, 2 points, on ouvre les guillemets. Alors, il y a déjà le verbe demander qui nous guide. Nous savons qu'ici, donc, nous avons une proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc, c'est une question donc, qui sera posée ici. Donc, je demanderai à mes camarades, OK? Alors, on a dit ici, s'ils seront présents à la rencontre demain. C'est ça? Donc, serez-vous présents à la rencontre demain? Voilà, verbe introducteur au futur simple, donc pas de changement au niveau donc des temps verbaux, d'accord, ni au niveau de l'indicateur de temps. Deuxième phrase, très émue, elle m'envoie. Je ne suis pas certaine de vaincre ma peur aujourd'hui. Ici, la phrase est au discours direct. Nous avons donc toutes les marques du discours direct. Alors, donc, il s'agit de la mettre au discours indirect. Et voici ce que ça donne comme réponse. Alors, très émue, elle m'envoie. Alors, déjà, le verbe introducteur est au passé. Donc, faisons très attention parce que ça va entraîner de nombreux changements dans les propos. Donc, elle m'envoie qu'elle, donc, n'était pas certaine, donc, de vaincre sa peur ce jour-là. Voilà. Donc, du fait que le verbe introducteur est au passé, vous avez vu, il y a eu tellement de changements au niveau donc des verbes, des temps verbaux et au niveau donc de l'indicateur de temps. Donc, aujourd'hui qui devient ce jour-là. Phrase 3. Le maire assure que les marchés seraient désinfectés avant leur réouverture le lendemain. Alors ici, la phrase est au discours indirect. Et donc, il s'agit donc de la transformer au discours direct. Alors, voici ce que ça donne. Le maire assura. Alors, verbe introducteur déjà au passé. Donc, on doit faire attention pour les transformations. J'ouvre les guillemets. Les marchés seront désinfectés avant leur réouverture demain. Voilà. Phrase 3. Le maire assura que les marchés seraient désinfectés avant leur réouverture le lendemain. Alors, la phrase ici est au discours indirect. Donc, il faudrait la transformer du moins au discours direct. Et ça donne, le maire assura, avec un verbe introducteur au passé, les marchés seront désinfectés avant leur réouverture demain. Alors, ici, on a serait, d'accord, serait, donc le conditionnel qui devient donc le futur simple ici, seront. Et en plus, nous avons le lendemain qui donne demain. Donc, voici la correction de l'exercice. Alors, chers élèves, nous sommes à la fin de notre séance. Merci pour votre écoute attentive. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne plombaient pas.